Le signal est donné, à l'aide de sa trompette, Gérard prévient son collègue chauffeur. Le rôle du receveur, c'était de vendre les billets aux passagers, de contrôler les billets et aussi d'aider le conducteur. Par exemple, lors des manœuvres, avec la trompette qui est ici, on pouvait communiquer entre le receveur et le conducteur, lui indiquer quand tout le monde était monté, descendu, quand il pouvait démarrer, etc. À l'intérieur, Georgito Manette, pour cet ingénieur, ce tram de 1906 n'a aucun secret. À l'instar d'une boîte de vitesse, de déterminer si vous allez en marche avant ou en marche arrière. Et puis vous avez ici un accélérateur pour aller de plus en plus vite, comme ceci, tout simplement. Et alors pour arrêter le frein, on a un robinet mécanicien qui est en fait le système de frein à air qui fait appliquer des semelles de frein sur les roues. Ce wagon comporte 20 places assises, dont 10 en première classe et une quinzaine debout. Il pouvait aussi tirer une baladeuse derrière lui, doublant ainsi la capacité du convoi. C'est un des trams les plus représentatifs de la période des trams verts à Bruxelles. Et donc le 984, elle a été mise en service en 1906 et depuis elle a eu une très longue carrière, d'abord comme tram d'exploitation, puis comme tram de service, elle a servi à dépanner des autres trams et puis elle a été remise dans son état d'origine et elle est en service au musée depuis le tout début du musée en 1982. Dimanche, à l'occasion des 40 ans du musée du tram, les usagers de l'Asti pourront voyager gratuitement dans ce véhicule, mais aussi dans une quarantaine d'autres. Ils pourront également admirer Lucie. Ce tram à vapeur a fait partie des expérimentations pour remplacer l'attraction chevaline à la fin du 19e siècle. Le musée du tram va remplacer l'exploitation des lignes 39 et 44 par des trams et des bus historiques. Ils seront des véhicules qui dateront entre 1901 et 1962 pour les véhicules qui seront exploités par le musée. Et alors, on a aussi une ligne qui est exploitée avec l'ensemble des générations de trams aujourd'hui en service par la STIB, entre les PCC des années 70 et les trams T3000 des années 2000. Même s'il n'est plus en service, ce tram verra encore de beaux jours devant lui pour voguer à travers les rues bruxelloises.